Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 4 juin 2022, il est 7 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, comme chaque mois, nous venons de recevoir donc le numéro 296 donc de Nouvelles d'Arménie Magazine, donc un magazine auquel on est, comment dirais-je, on est très très fidèle, avec beaucoup de reportages, des éléments sur l'Arménie, sur l'Artsakh, des reportages fabuleux. Enfin, c'est comment dirais-je, avec aussi des nouvelles internationales. Regardez Garo Paylan, tout ce qui concerne donc tout ce qui concerne le monde de l'Arménie est là en fait. Voilà, chaque mois, donc c'est avec un régal que nous parcourons aussi donc toutes les pages, donc là c'est les pages communauté, donc de tous les éléments. Le 24 avril aussi a donné lieu à regardez, 8 pages par rapport à toutes les villes, donc avec des photos, toutes les villes, tout ce qui s'est passé donc dans nos régions. euh, Concernant donc la commémoration du 107e anniversaire du génocide. Regardez l'image, donc c'est celle de Valence, donc avec la manif qui a réuni plus de 600 personnes, 600 à 800 personnes, voilà. Bien sûr, la page que vous connaissez, la page quiz, donc la quiz Vladimir Poutine qui livre des armes à l'Azerbaïdjan, c'est aussi une réalité, voilà. Et puis ces quiz, donc, dont on va, nous, par la partie de l'histoire, je présenterai à Bourg-les-Valences le 17, à la MJC Jean Moulin, le 17 juin, donc l'histoire de l'Arménie résumée en fait par thème. Donc, et là, en histoire de l'Arménie, je vais vous faire comment dirais-je, quelques questions sur cette histoire-là, voir si votre niveau, enfin un autotest, tout simplement, donc de quelques éléments de mon quiz. Alors, Ani, la ville aux 1001 églises, est devenue capitale de l'Arménie au Xe siècle, sous la dynastie des Bagratides, Arsacides ou Ardaxiades. La réponse est bien sûr, comme vous l'avez deviné, Bagratides, les Bagratides. La communauté arménienne de France est aujourd'hui généralement estimée à près de 500 000 membres, 600 000 membres, 700 000 membres. 700 000. Le réalisateur d'origine arménienne Atomé Egoyan, né en 1960 au Caire, en Égypte, est de nationalité américaine, arménienne ou canadienne. Canadienne, mes amis. Alors, dans l'Arménie pré-chrétienne, le nouvel an, appelé Navasat, était fixé au mois de décembre, août ou janvier. Août. Dans l'Arménie païenne, le père de tous les dieux était Vaken, Maher, Mir ou Aramazd. C'est compliqué. Aramazd, voilà. Qui parle donc aujourd'hui de l'extermination des Arméniens est une phrase prononcée le 22 août 1933 par Joseph Staline, Adolf Hitler, Mustafa Kemal Atatürk. Bien sûr, Hitler. Le 18 juin 1987, le génocide des Arméniens fut reconnu par le Parlement européen, le Sénat français ou le Congrès américain. Parlement européen. Alors, l'empereur Trajan conquit l'Arménie en l'an 95, 114 ou 301. L'empereur Trajan, donc le romain, 114. Alors, le tuf, ouais, pierre largement utilisée dans la construction en Arménie, est d'origine volcanique, artificielle ou organique. Volcanique. L'haltérophile arménien le plus titré champion olympique 1980 à Moscou et 7 fois champion du monde est Yurik Vartanian, Oxen Mizoyan ou Ashot Danielian. Yurik Vartanian, mes amis. Voilà, je ne vais pas tout vous dire, mais c'est déjà pas mal pour un début, pour un samedi matin, début de cours de quiz histoire-réponse. Voilà, donc Nouvelles d'Arménie Magazine, le dernier numéro. Passons aux informations, mes amis, si vous voulez bien. Et les informations, il y en a quand même beaucoup, donc autant aller vite, mes amis. Tout d'abord, commençons par le sport. Henrik Britalian, d'après un initié italien connu, d'après quelqu'un qui est bien informé, Fabrizio Romano, Henrik Britalian, l'ex-international arménien, a signé pour 2 ans à l'Inter de Milan. Donc voilà, il évoluera en Champions League la saison prochaine. Henrik Britalian, le plus grand footballeur arménien de tous les temps, donc va jouer
à l'Inter du Milan selon toute probabilité, d'après ses déclarations, mais c'est de sources pratiquement sûres. Hein. Donc voilà, une bonne chose. Il quitte donc l'AS Rome et c'est bien pour, c'est très très bien pour l'ex-international arménien de pouvoir évoluer comme ça dans le championnat donc d'Italie, mais surtout auprès du vice-champion d'Italie, l'Inter de Milan. Hier, très bonne nouvelle, très très bonne nouvelle hier soir. Donc David Hovhannissian dans les 96 kilos au championnat d'Europe d'haltérophilie qui se déroule à Tirana en Albanie. David Hovhannissian pour l'Arménie. Hein. David Hovhannissian dans les 96 kilos est devenu champion d'Europe et Arayan dans ce même poids de corps est devenu vice-champion d'Europe d'haltérophilie. Donc deux Arméniens sur les plus hautes marches du podium européen d'haltérophilie. Donc hier, donc les images, on les a vues donc à la télévision arménienne et puis dans d'autres chaînes de télévision qui étaient diffusées, même si la France boude un peu l'haltérophilie, hein, vous savez, c'est pas tellement son sport. Bien que le troisième c'est un Français, hein, tout simplement. Donc voilà, l'Arménie était aux deux plus hautes marches du podium européen en haltérophilie. Ça a fait 2 titres de champion d'Europe, un titre de vice-champion d'Europe. Les Arméniens sont forts, sont très 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 forts. Voilà. Bravo, bravo à eux en tout cas. Et puis le match attendu, donc le premier match de l'Arménie en Ligue des Nations, dans le groupe B, enfin deuxième division, hein, si vous voulez, donc de la Ligue des Nations, à Yerevan à 15h heure française, 17h à Yerevan, l'Arménie au stade républicain d'Yerevan affronte l'Irlande. L'Irlande qui est une équipe puissante, qui est favori bien sûr, hein, donc face à l'Arménie, mais les Arméniens feront tout pour gagner, hein, d'après les... Ils ont le moral, un très très bon moral, les joueurs de Joaquín Caparros, hein, l'entraîneur espagnol de la sélection nationale d'Arménie. Ce match, donc Arménie-Irlande, vous pouvez suivre donc en faisant l'application guichet.am et vous aurez toutes les indications sur ma page Facebook. Ça vous permettra de visiter ma page Facebook ou sur Nouvelle d'Arménie, Arménie, mes amis. Vous pouvez voir le match en direct à la télévision d'Arménie, à la chaîne publique. Mais la chaîne publique d'Arménie telle que vous voyez vous à la télévision, c'est pas la même. Hein. À ces heures de match, il faut y aller par Internet. Donc on a la télévision d'Arménie par Internet et justement ce compte guichet.am ou .com, il y a toutes les télés d'Arménie et vous cliquez sur la télé, donc la première chaîne, c'est le signe 1, hein, en fait voilà, le chiffre 1, la première chaîne publique d'Arménie, vous cliquez dessus et vous aurez le match en direct, vous pouvez suivre bien sûr pour ceux qui s'intéressent beaucoup donc à la sélection nationale d'Arménie et je sais qu'à Valence, ils sont nombreux aussi à suivre cette équipe d'Arménie et moi j'en serai aussi parmi les premiers. Donc alors, au niveau social, donc, le nombre de familles bénéficiaires d'aide sociale précaire, de précarité en fait, en Arménie a baissé de 10 000 l'année dernière. C'est ce que dit donc officiellement le ministre du Travail et des Affaires sociales, Narek Magodejan. C'est une bonne chose. Donc l'Arménie, la pauvreté, donc, l'assistanat, enfin l'assistanat, les familles assistées, suite aussi à la guerre de l'Artsar, hein, donc beaucoup d'Artsarsi. Ce nombre diminue, ça prouve que l'économie redémarre, que les personnes s'insèrent encore dans la vie active et remontent le niveau, et que l'État n'a pas besoin donc de les soutenir plus que ce qu'il faut. Voilà, tout simplement. Très très bonne chose. Alors, déclaration très importante, Ardak Peklarian, le ministre d'État de l'Artsar, dit qu'après la reconnaissance internationale de l'Artsar, il sera possible d'envisager la question de l'intégration à l'Arménie. L'intégration de l'Artsar à l'Arménie, c'est le gage de sécurité de l'avenir de l'Artsar. Hein. Une reconnaissance d'abord du statut de l'Artsar, et puis après une intégration, donc en 2 étapes, hein, une intégration à l'Arménie. C'est ce que dit et pense le gouvernement arménien de l'Artsar et puis le peuple de l'Artsar. À l'OSCE de décider, mais l'OSCE qui est aujourd'hui en panne, hein, malheureusement, on verra donc dans les semaines qui viennent. Frontière arménienne, le ministère arménien de la Défense rejette encore une fois les accusations, les énièmes accusations de Bakou, qui affirme que les forces arméniennes tirent avec des armes de nombreux calibres en direction des positions azéries. Donc Yerevan, le ministère arménien de la Défense, réfute ces diffamations, tout simplement. Et puis le ministre d'État de l'Artsar, donc toujours le Ardak Peklarian, affirme que la nécessité d'augmenter le nombre des forces russes et de les multiplier par 2,5. Donc aujourd'hui, ils sont au nombre de 2000, 2200. Ils voudraient donc augmenter donc, ce nombre, donc 2,5, ça veut dire autour de 5000, hein, donc la présence des soldats russes de paix en Artsar.
au regard des frontières qui ont été, comment dirais-je, au regard des frontières qui sont étendues d'après Beklaryan, et puis aussi pour éviter de futurs conflits. Hein. Donc voilà, l'Azerbaïdjan cherche aussi des conflits. Heureusement qu'il y a des forces russes de chargés de paix qui essayent tant bien que mal de maintenir une sécurité donc en Artsakh, et puis voilà, et puis les Arméniens de l'Artsakh désirent la présence forte des soldats russes en Artsakh. Oui, un tronçon reliant les avenues Argavant et Chirac, donc à Erevan, un grand axe routier, sera mis en circulation aujourd'hui avec un grand rond-point. En fait, c'est une rocade hein, qui est très très importante à Yerevan. Yerevan se construit donc c'est au niveau de ses couronnes hein, de l'axe routier donc autour de la ville. C'est très très bien pour la circulation qui est importante hein, à Yerevan, comme vous le savez, avec des bouchons. C'est une ville très dynamique de 1 200 000 habitants, et puis voilà quoi. Feu vert pour la compagnie aérienne nationale d'Arménie Flyarna, qui a reçu le feu vert des autorités arméniennes, certificat de transport aérien. Donc, c'est-à-dire que voilà, donc à partir d'hier, Flyarna peut transporter donc à titre commercial des passagers. Donc voilà, il avait reçu donc d'autres autorisations aussi de la IATA, en fait, l'Association internationale de transport aérien, qui a attribué à Flyarna un code G6 à 2 chiffres. Donc, c'est-à-dire autorisation de tout simplement avec ces Airbus A320. Aujourd'hui, il y en a un, mais à la terme, il y en aurait 2 à 3. Donc, cette compagnie qui a détenu à moitié par l'Arménie et puis l'autre moitié par Air Arabia, qui est d'un haut niveau, des pilotes et de tout haut niveau. Hein. C'est une très très belle compagnie, voilà, qui va bientôt prendre ses vols. Logiquement, ça serait donc sur la Russie et le Moyen-Orient, logiquement, ça devrait être là au mois de juin. Et sur l'Europe occidentale, ça devrait être fin 2022 ou début 2023, à moins qu'on ait la surprise de les avoir donc au mois de septembre, hein, septembre-octobre. C'est le mois du tourisme en Arménie, ça serait pas mal aussi, hein, voilà mes amis. Et puis donc Tesla, donc la firme américaine Tesla, vous savez, les moteurs donc, électriques, les voitures robots. Tesla a ouvert une agence Tesla Energy près d'Erevan en Arménie, donc sur la route entre Yerevan et Ashtarak. Donc le Tesla Energy sur la commune de Blochian a monté un showroom vente en fait, hein, donc de Tesla, des voitures chères mais hyper modernes. Donc voilà l'Arménie qui s'est aussi mise à Tesla, donc ça montre aussi qu'en Arménie, il y a une population qui a un niveau de vie quand même assez décent, qui peut acheter des voitures Tesla, hein, puisque l'étude de marché a été réalisée. Voilà, ce sont des Arméniens de Californie et puis d'Arménie qui ont eu cette idée. Voilà, et ça peut être financé par l'ACBA Bank, en fait, crédit filiale de Crédit Agricole Leasing. Voilà, donc il y a toutes les facilités pour l'énergie verte, en fait. Hein. Et tout sera financé. Donc voilà, je pense beaucoup d'Arméniens vont se lancer au Tesla. Et puis voilà, les Arméniens sont toujours pas en avance, mais en tout cas ils sont dans l'air du temps, mes amis. Des Tesla en Arménie, c'est pas mal pour la pollution, donc l'air d'Erevan et puis tout le reste. Même si c'est des voitures qui restent encore chères, mais voilà, c'est l'énergie de demain. Hein. Donc avant l'hydrogène, sans doute, les voitures électriques. Tesla, et puis avec leur système de guidage, c'est très très bien. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour, il y avait quand même pas mal d'infos qui étaient intéressantes. Oui, la Turquie, depuis donc l'ONU a pris acte du nom de la Turquie, donc au lieu de Turquie, parce que Turquie, quand vous tapez sur Google Turquie, vous avez des canards, hein, c'est le canard, hein, le nom du canard Turquie, c'est le nom du canard en anglais. Bon, Erdogan a demandé à changer en Turquie hier, avec sur le U accent, enfin voilà, accenté. C'est le nouveau nom de la Turquie, Turquie, voilà, au lieu de dire Turquie. Voilà, c'est plus des canards, mais ça reste aussi bon. Non, enfin, bon, c'est Erdogan, hein, le peuple turc. Il ne faut pas non plus comment dirais-je, c'est un peuple comme un autre, hein, mais il est vrai que Erdogan reste un canard pour nous. Mes amis, voilà, mais écoutez, j'en ai fait le tour. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Regardez le ciel, regardez cette belle journée qui commence là. On n'est pas heureux il faut être heureux dans la vie, mes amis. Il faut toujours espérer plus de bonheur, puis surtout la sécurité pour l'Arménie, l'Artsakh. Et l'union tant prônée, tant cherchée, tant demandée, qui est obtenue, hein, l'union de la diaspora.
Voilà, à des exceptions près, bien sûr, hein. On est un peuple aussi, on est un peuple, comment dirais-je, euh, on a beaucoup d'idées, hein. Chaque Arménien a 50 idées à fournir à l'autre. Voilà, et puis peut-être qu'on écoute moins en professant toujours nos idées, on n'écoute pas tellement celui qui parle. En tout cas, je sais que vous m'avez écouté, mes amis, et je vous remercie. Et vous êtes encore très très nombreux. Donc j'ai cité toute une liste de gens qui me suivent de façon régulière. Aujourd'hui, depuis l'Arménie, depuis l'Iran, depuis d'autres pays, hein, l'Australie, la lointaine Australie, que je salue, Sonia Amirzayan, qui n'est pas de ma famille, hein, parce que nous, on est de Emirzian, le nom d'origine, qui a été transformé en Amirzayan lors du passage entre la Syrie et le passeport syrien, et puis la France en 66. D'ailleurs, grâce à ça, en rappelant mon nom Émirzian, j'ai trouvé une cousine à Paris, donc une lignée des Émirzians, et qui est une cousine, tout simplement, hein, du côté de mon grand-père paternel, Razal Émirzian, natif de Harpet, hein, à côté de Harpet, le gros village, le gros bourg de Morenik. Voilà. C'est fabuleux, Internet, mes amis. On peut, les réseaux sociaux, c'est fabuleux. On peut trouver aussi des familles comme ça. Je vous en parlerai. Sur ce, le match donc Arménie-Irlande à 15 h. Et puis à demain, mes amis. Bonne journée.